Bonjour, je m'appelle Marilyn, j'ai 19 ans et je suis métisse. Mon papa est québécois et ma maman est congolaise. Alors, Marilyn, je voulais te demander brièvement comment se sont rencontrés tes parents. Mon papa travaillait à l'ambassade du Canada au Congo et je ne sais pas tout en détail, mais je sais qu'ils se sont rencontrés là-bas tout simplement. Et voilà. D'accord. Donc après, ils sont venus ici au Voilà, Canada. quand mes parents m'ont eu, mon père ne souhaitait pas que je grandisse au Congo. Ils ont décidé d'aménager au Canada. Ok. Donc tu es née au Canada. Non, je suis née au Congo. Tu es née au Congo Voilà. et tu as grandi ici Voilà, je suis au restée quand Canada. même 2 ans au Congo et puis par la suite je suis venue vivre au Québec. D'accord. Est-ce que tu as eu l'occasion de retourner au Congo? Oui, à quelques reprises en été, donc quand même des longs mois, 2, 3 mois. Et c'était très beau. J'ai beaucoup aimé et j'aimerais beaucoup y retourner d'ailleurs. D'accord. Donc tu es quand même t'es connectée avec ta famille Oui, congolaise. oui, absolument. J'ai autant ma culture québécoise que ma culture congolaise. Alors ça allait emmener ma deuxième question. Est-ce que tu te sens plus congolaise ou plus canadienne? Alors, je pense que quand on est métisse, pour vraiment être bien dans sa peau, pour être équilibré, je pense que l'important, c'est vraiment d'accepter ces deux cultures de manière égale. Je pense pas qu'en étant plus québécois ou en étant plus congolaise, pour ma part, je me sentirais mieux. Je pense que vraiment, en, en les acceptant de manière égale, c'est la meilleure façon d'être bien dans sa peau. Donc moi, je ne me sens pas plus congolaise que québécoise. J'accepte vraiment mon métissage, que je me sens vraiment mélangée. Et bien dans ta peau. Oui, absolument. Est-ce que tu as rencontré des défis par rapport à ton métissage, justement? Est-ce que j'ai rencontré d'autres métisses? Des défis, des Ah, des défis. difficultés Oui, oui, absolument. Bien sûr, il y a eu du racisme. Donc, par rapport au fait, en fait, comme je suis foncée, c'est sûr que quand j'étais plus jeune, moi, je m'identifiais plus comme noire, en fait, parce que je suis quand même foncée, alors j'avais pas plus m'identifier à mon côté québécois, même si j'étais consciente que j'étais métisse et que mes parents me le disaient. Ils me disaient, toi, Marilyn, t'es métisse, t'es blanc et t'es noire. Mais en fait, ce qui s'est passé, donc bien sûr, j'ai vécu du racisme parce que j'étais foncée, donc parce que j'étais noire. Et puis, en vieillissant, j'ai vécu, rendu à peu près au secondaire, j'ai commencé à vivre du racisme parce que j'étais pas assez noire. Donc, parce que je ne parlais pas comme les noirs, je m'habillais pas comme les noirs, parce que je me traînais avec des blancs. Et aussi du racisme parce que j'étais les deux. Donc, que les gens pouvaient accepter que il y ait des noirs, mais que ça se mélange, non, pas du tout. Donc oui, effectivement, j'en ai rencontré. Mais je dirais qu'en vieillissant, je ne sais pas si c'est parce que je le considère moins ou parce que c'est juste moins présent, mais vraiment aujourd'hui, c'est pas comme avant en fait. C'est plus un défi, ça ne me dérange pas du tout en fait. Qu'est-ce qui t'a aidé vraiment à trouver ton identité? Qu'est-ce qui m'a aidé vraiment en fait, lorsque j'ai vraiment voulu lorsque j'ai vraiment accepté ce métissage, en fait, c'est une de mes copines justement qui m'a dit qu'elle avait un cousin, une cousine qui était métisse et que sa cousine se sentait plus blanche et que son cousin se sentait plus noir. Elle me demandait en fait si moi je me sentais plus blanche et noire. Et c'est à partir de ce moment que la question a commencé à se poser en moi sur le fait que est-ce que je me sentais plus. Est-ce que j'avais à me sentir plus blanc ou plus noir. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai dit non, que je me sentais les deux et que c'était ça le fait d'être métisse, c'était d'être noir et blanc et c'était une fierté quoi. Donc voilà. Et alors, quels sont les avantages d'être métissé? La beauté. euh, Quels sont les avantages Est-ce qu'on te fait souvent des compliments, par Oui, exemple? oui, physiquement, oui, donc d'être différent, on peut dire physiquement vraiment. Mais je dirais que les avantages, c'est vraiment d'être un peu une représentation entre l'amour de deux peuples, de croire que des gens peuvent être différents, mais peuvent s'aimer. Donc c'est un peu un symbole d'amour entre deux peuples. Donc voilà, je pense que c'est ça un des avantages d'être métisse. Alors, tu vis à Montréal. Est-ce que ton métissage, est-ce qu'il est dur à vivre ou est-ce que, non, que ça se passe très bien? Dur à vivre. Comme je dis, maintenant que je suis adulte, euh, même le fait que je sois noire ou que je sois foncée, en fait, pas du tout. Moi, je ne ressens... C'est sûr que des fois, oui, il y a des... je vais vivre un peu raciste et tout, mais je ne vois aucune difficulté. Peut-être parce que je l'accepte pleinement.
Alors, mais sinon, non, je ne vois pas de difficulté en fait de vivre à Montréal en étant métisse, pas du tout. Donc en fait, c'est vraiment un état d'esprit plutôt. Oui, oui, je pense que oui. Je pense qu'en l'acceptant pleinement, c'est peut-être ça qui fait que peut-être je réalise pas que il y a des gens pour qui ça peut les déranger, tout simplement. Donc si je comprends bien, enfin je suis pas sûre, je vais quand même te poser la question. Est-ce que tu t'es, est-ce que tu t'identifies plus à une culture qu'à une autre? Non, non, vraiment pas. Je m'identifie. C'est sûr que euh, il y a beaucoup de choses que je fais comme les Québécois. Donc c'est sûr parce que j'ai quand même grandi ici. J'ai passé... je suis venue ici, j'avais 2 ans, donc, et je vais avoir 20 ans, donc 18 ans de ma vie ici. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je fais comme les Québécois, mais je m'identifie pas plus québécoise que plus congolaise. Je vis simplement de la même façon que les gens d'ici parce que je vis ici, tout simplement. D'accord. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes peut-être métissées et qui se sentent peut-être pas bien dans leur peau ou qui doutent de leur identité? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je leur conseillerais en fait? C'est comme je dis, c'est de vraiment d'accepter ces deux peuples en soi. C'est la meilleure façon en fait de se sentir équilibré, de trouver son identité, c'est d'accepter qui on est vraiment tel qu'on est. Donc de ne pas chercher à être plus ci, plus ça, et de ne pas chercher à faire les choses parce qu'on est métisse. Être métisse, c'est oui, ça fait partie de notre identité aussi, mais ça ne définit pas qui on est. On n'a pas à être quelque chose ou quelqu'un parce qu'on est noir ou parce qu'on est blanc. On a simplement à être soi-même, tout simplement. Qu'est-ce que tu trouves positif dans tes deux cultures, c'est-à-dire la culture québécoise et la culture congolaise? Ah, donc c'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'aime de ma culture québécoise? En fait, j'adore le fait que les Québécois sont très chaleureux. Ici, tu peux être mal pris, il y a toujours quelqu'un qui va t'aider. Donc c'est vraiment ce que j'aime. Et peut-être j'aime justement ce côté québécois chez les Québécois parce que je le retrouve aussi dans ma culture congolaise. C'est la même chaleur, le même sentiment de famille en fait. Quand tu es mal pris, il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Donc ça, je pense que c'est vraiment une similitude entre les deux cultures et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Voilà. Et c'est important pour toi de rester en contact avec le Congo? Oui, c'est très important de ne pas oublier ses racines. Comme dirait mon père, quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Alors c'est très important, oui. D'accord. Est-ce que ton métissage aussi a développé des goûts, on peut dire, je dirais pas inhabituels, mais peut-être différents des autres? Par exemple, est-ce que tu aimes un certain type de cuisine plus épicée ou est-ce que tu as des goûts un petit peu différents des autres par rapport à Ben, ça? c'est sûr que, comme je dis, on ne doit pas se définir par rapport au fait qu'on est métisse. On ne va pas aimer des choses parce qu'on est métisse, mais c'est sûr que le fait d'être métisse va automatiquement, tu vas découvrir, tu vas avoir des choses dans ta vie, tu vas grandir avec des choses que les autres n'ont pas nécessairement parce que tu es mélangé. Donc oui, c'est sûr qu'il y a de la musique que j'écoute que probablement mes amis n'écoutent pas ou une tolérance à la nourriture justement épicée que mes amis n'ont pas du tout. Comme ils vont dire, ah ça c'est piquant, puis moi je vais faire, non c'est pas du piquant. Donc oui, quand même, ouais. Une dernière question, grande question. Le métissage, crime racial ou avenir de l'humanité? Avenir de l'humanité, définitivement. Euh, la meilleure façon d'avancer, c'est de se mélanger. Je dis pas que tout le monde doit se mélanger, bien entendu, mais en, de se métisser pas seulement physiquement, dans le sens qu'en ayant des enfants métis, mais je veux dire qu'en en mélangeant des cultures ensemble, en mélangeant des connaissances ensemble, en faisant un métissage de tout ça, c'est la meilleure façon d'avancer. Est-ce que tu parles lingala? Ah, un petit peu. Tu peux dire quelque chose en lingala? Beauté. Ok, C'était bien? c'était super. Ah, d'accord. Je dirais que physiquement, quand on regarde Montréal, c'est une ville qui est très multiculturelle. Mais à partir du fait, est-ce que les gens vraiment se mélangent? Est-ce que les gens euh, euh, cherchent à en savoir plus sur la culture des autres? Pas assez. Je dis pas que c'est pas présent, je dis pas que les gens font pas l'effort, mais je trouve que c'est pas assez. Je trouve que les gens ont beaucoup de clichés, de préjugés encore.
Et c'est justement si les gens justement se mélangeaient beaucoup plus, apprenaient plus sur les autres, il n'y aurait pas tous ces clichés, tous ces préjugés en fait. Est-ce que tu retrouves ça aussi chez les jeunes ou c'est plus vers une génération en particulier? Je dirais que l'effort c'est surtout les jeunes en fait qui le font, beaucoup plus que chez les adultes. Donc, mais c'est partout en fait. Mais je dirais que les jeunes font beaucoup plus d'efforts pour être ouverts. En fait, on dirait que c'est naturel aussi ce que j'ai remarqué beaucoup en étant chez les jeunes, c'est que c'est très naturel d'être ouvert, beaucoup plus que chez les adultes. Euh, Vraiment.